on s'arrête sur le verset le plus puissant du Coran. Le verset qui reprend Maqasidul Qur'an. Il contient tous les objectifs du Coran dans un seul verset. Et il y a même dedans les objectifs de tous les 104 livres révélés auparavant. Il y a dedans aussi le but de ton existence, le but de toute la création. C'est un verset que lorsque tu le récites, Allah lui-même te répond. Hada bayni wa bayna abdi. Ça c'est entre moi et mon serviteur. Wa li abdi ma sa'al. Et pour mon serviteur, ce qu'il demande. Ce verset c'est Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et ce verset se divise en deux parties. Une partie pour le créateur et une partie pour le serviteur. La partie pour le créateur c'est Iyyaka na'budu. Et il y a dedans l'essence même de Tawhid al-Uluhiyya, de l'unicité dans sa divinité. Que ton adoration lui soit exclusivement dirigée. Et dans cette partie du verset, il y a alors la clé de l'ikhlas, de la sincérité exclusive. Et il y a également un remède contre le kufr, l'ingratitude, la mécréance, et contre le shirk, l'association, la duplicité, quand tes intentions partent dans plusieurs directions au lieu de ne viser que lui, et contre l'hypocrisie. Mais pour pouvoir concrétiser ce verset, il va falloir déjà l'i'tiqad, la aqida, que ton dogme, que tu adhères à ce dogme. 2, les œuvres du cœur, que ton cœur œuvre en fonction de ce verset. Les œuvres du cœur, c'est quoi? L'espoir, la crainte, l'amour. Et les œuvres de la langue, et les œuvres de ton corps, et les œuvres que tu peux faire avec tes richesses. Tu dois fonctionner avec cette partie du verset. Et là, tu vas pouvoir débloquer la deuxième partie, la partie pour le serviteur. Iyyaka nasta'in. De toi seul nous implorons l'assistance. Et ce deuxième partie de verset, on trouve dedans l'essence même de Tawhid al-Rububiyya, l'unicité dans sa seigneurie. Et dans cette deuxième partie de verset, il y a la clé de la conformité. Que tu te conformes à la tradition prophétique, à la sunna. Et il y a un remède contre l'orgueil. Tu admets ton incapacité et tu t'en remets à lui. C'est ça la base du tawakkul. Et lorsque tu auras l'ikhlas, iyyaka na'budu, et lorsque tu auras la conformité, wa iyyaka nasta'in, tes œuvres seront acceptées. Parce qu'il y a des gens qui sont sincères, mais leurs œuvres ne sont pas conformes. Ils rentrent dans des formes de bid'a.